Les bords de la Marne de Cézanne, analyse du tableau. En 1888, Cézanne, qui s'est retiré au Jas de Bouffan depuis près de 2 ans, se tenant à l'écart de la vie parisienne, s'installe à nouveau dans la capitale. S'il est heureux de retrouver le Louvre, où il aime travailler, son retour à Paris est sans doute dû à Hortense Fiquet, sa compagne, qui s'ennuie à la campagne. En réalité, il passe peu de temps à Paris, reprenant son habitude des vadrouilles à la campagne Chevalet en bandoulière. Les bords de la Seine et de la Marne sont ses motifs de prédilection. En cette année 1888, le nom de Cézanne commence à être connu du milieu artistique parisien, même si Pissarro reste son seul et unique défenseur inconditionnel. Ce dernier intercède auprès de Huysmans, célèbre pour ses critiques souvent acides. Celle qu'il fit de l'œuvre de Cézanne le 4 août 1888 dans la Cravache parisienne prouve qu'il a bien la dent dure mais aussi du flair. Un coloriste révélateur, qui contribue plus que feu Manet au mouvement impressionniste, un artiste aux rétines malades qui, dans la perception exaspérée de sa vue, découvrit les prodromes d'un nouvel art, tel semble pouvoir être en résumé ce peintre trop oublié, Monsieur Cézanne. Le paysage étrangement recueilli des bords de la Marne est une formidable illustration de ce nouvel art. Ligne verticale parallèle, contraste des couleurs et des nuances et pourtant monochromie de bleu-vert, un chef-d'œuvre de la période post-impressionniste de Cézanne. Acquise par Morozov en 1918, les bords de la Marne est devenu bien national après la Révolution russe, comme des milliers d'autres toiles qui formèrent le musée Pouchkine à Moscou et le musée d'Ermitage à Saint-Pétersbourg.